Il y a un an, après une dure journée de travail habituelle, je me connecta à mon jeu préféré de l'époque, Suspect Manoir Mystère. Mais ce jour-là, je suis tombé sur un des lobbies les plus étranges et révélateurs du jeu. Les joueurs disaient: il n'y a plus de mise à jour, plus de nouveaux passes, il tourne en rond sans s'arrêter. Les bugs ne sont pas patchés depuis une éternité et ils s'accumulent. Et certains disent: c'est certain, les développeurs ont abandonné le jeu. Laissez-moi vous parler de l'incroyable histoire du jeu Suspect Manoir Mystère. Tout d'abord, je vais vous introduire les débuts du jeu et le prime qu'il a connu. Suspect Manoir Mystère est un jeu qui est sorti le 24 avril 2021 par Wildlife Studio. Et oui, c'est le même studio que le jeu Zuba. Oui, c'est les mêmes créateurs. C'est un jeu d'action avec de la stratégie, ou plutôt dit casual game. Le jeu a commencé à réellement percer en France dans les alentours de 2022, grâce au fameux youtubeur BFA, qui a fait quand même une série de 5 vidéos sur le jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont vraiment pas mal. Grâce à l'aide de BFA, les joueurs ont commencé d'y jouer à foison. L'argent était bien présent, et l'engouement aussi. Enfin, presque. Mais malheureusement, même à sa sortie, le jeu était assez buggy. Et pour ne pas arranger les choses, les développeurs ne corrigeaient aucun bug, ce qui a commencé à faire fuir les premiers joueurs impatients de la longue liste qui perdurera dans le temps. À quoi consistaient ces bugs? Eh bien, il y en a qui permettaient de traverser les murs, donc le no-clip, d'autres qui permettaient d'entendre les morts, le bug du fantôme, ou pour être invisible. En fait, retenez juste qu'aujourd'hui, il y a une multitude de bugs sur le jeu. À un moment donné, les joueurs se sont écartés du jeu à cause des bugs, mais d'autres les ont utilisés pour détruire l'expérience de jeu des plus téméraires joueurs qui oseraient rester jouer. Et oui, vous avez deviné, ce sont les trollers, et je vois bien que ce mot vous est familier, parce qu'il n'y en a pas que dans Suspect, loin de là. Mais à comparer, les trollers de SMM ont des tonnes d'armes pour faire trembler tous les joueurs. Ils pouvaient venir à plusieurs, activer tous les bugs du jeu, même les bugs des cams. Et oui, et donner les tueurs pour faire perdre un maximum de points aux autres, et mute les gens à foison. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des deux fonctionnalités qui sont présentes dans le jeu. Tout d'abord, il y a le mute. Dans le lobby ou dans la partie, si un joueur fait trop de bruit, ou qu'il est grossier, ou qu'il coupe la parole aux gens, ou qu'il est trop jeune, on peut le temp mute. Ça veut dire qu'il ne pourra plus parler vocalement pendant quelques secondes. Et ensuite, il y a le temp kick. Si une personne se fait signaler 3 fois par 3 personnes différentes, ou se prend 3 pouces rouges, il se fera kick du lobby et sera ban pendant 1 minute 30 environ, avant de pouvoir rejouer au jeu. Mais vous allez me dire que c'est un avantage pour faire face à ces maudits trollers. C'est-à-dire que même ces seules armes, elles sont utilisées contre les joueurs. Ah oui, et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que les trollers qui sont de la partie, mais il y a aussi les gens qui se laissent gagner en tueur ou en invité, au lieu de jouer réglo pour faire redescendre un joueur en débutant, ou pour faire dérailler les joueurs réglo qui n'ont rien demandé. Alors oui, cette méthode est généralement utilisée pour punir un troller. Mais bon, si je prends mon exemple à moi, on vient de me faire redescendre en débutant à cause de ce genre de personnes. Ils étaient à 4 dans un lobby, ce qui donne envie réellement de tout casser. Et oui, c'est compréhensible. Fin 2022, les développeurs arrêtent de faire des mises à jour sur le jeu. Ils l'abandonnent totalement et les joueurs l'apprennent qu'en 2023. Avant de partir, les développeurs ont pré-shot leur départ et ont fait des scripts pour que les saisons tournent en rond sans qu'ils aient besoin de s'en occuper, et un script pour renouveler tout le temps les boutiques. Comme ça, les joueurs ne pouvaient pas s'en rendre compte. C'est à cette période précise où le plus grand nombre de joueurs ont quitté pour de bon le jeu, laissant la place aux teamers, aux trollers et aux bugs.
Mais bon, mis à part que le jeu commençait à perdre en popularité, pourquoi les développeurs ont arrêté de le développer? Eh bien, simplement parce que ils ont voulu se concentrer à fond sur leur jeu phare, le jeu Zooba. Il était sorti bien avant Suspect et il est bien plus connu que Suspect et il marche un peu mieux quand même. Enfin, un peu mieux par rapport à son prime, hein, pas par rapport à aujourd'hui. Parce que les développeurs du jeu Zooba et ceux de Suspect ne sont pas nombreux, puisque c'est un petit studio. Donc ils se sont simplement regroupés sur le jeu qui pour eux tiendrait plus dans l'avenir. Petit studio prouvé, puisque si c'en était un grand, les développeurs avaient pu investir dans des modérateurs sur Suspect pour ban les trollers et ban tous les gens qui nuisent au jeu depuis le début. Mais bon, malgré que la plupart des vétérans et des joueurs ont quitté le jeu et qu'il reste une majorité de trollers, etc., les autres joueurs sont plutôt gentils et on peut dire même qu'ils forment comme une grosse famille parce qu'il y en a qui ont trouvé l'amour grâce au jeu, il y en a qui ont formé des amitiés très solides grâce au jeu, et il y en a d'autres même qui partagent leur mariage, leur grossesse, etc. Ce qui montre que ces groupes de joueurs forment une belle famille. Au final, Suspect Murder Mystère, c'est un très bon jeu, qui est très original et qui a mérité son succès. Il a malheureusement été abandonné, ce qui l'a fait plonger dans une descente aux enfers et dans l'oubli. Il a également souffert des trollers et des teamers, mais l'histoire du jeu, à travers tous les joueurs qui sont passés dedans, reste une ambiance très sympa et familiale. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle m'a pris beaucoup de temps à faire par rapport aux informations et aux recherches. Si elle vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner, vous connaissez la chanson. Et nous, on se revoit dans les prochaines aventures. Salut!